amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, ok, pour le mois de février 2019. Voyons voir un peu comment qu'est-ce qui se passe pour les béliers pour le mois de février. Aussi, je voulais vous dire que je prends désormais les appels, ok? Je prends désormais les appels, je fais les appels sur Instagram et WhatsApp. Donc, si vous avez WhatsApp, vous pouvez toujours me contacter. Si vous avez Instagram, vous pouvez aussi me contacter pour avoir vos lectures privées et personnelles sur vos situations personnelles. Mais envoyez-moi un email d'abord, ok? Parce que je ne décroche pas, je ne décroche pas pour tout le monde. Envoyez-moi un email d'abord pour demander les tarifs et puis ensuite, après, genre, je vais vous appeler. Il y a les appels de 30 minutes, 45 minutes et 1 heure, ok? Donc, voyons voir ce qui se passe pour les béliers pour le mois de février 2019. Hi, Angels. Question what's going on for my Aries for the month of February 2019. Thank you so much. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et je parle anglais et français, donc je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Alright? Ok les béliers, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation actuellement où vous êtes dans une situation actuellement où vous vous sentez plutôt déçu, ok? J'ai l'impression ici que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui a toujours eu envie de voir sa moitié, qui a toujours eu envie d'être avec une personne, qui a toujours eu envie de passer du temps avec une personne. On a quelqu'un même qui a passé peut-être son temps à être plutôt positif ou positive, à toujours se dire que ok, il va venir me voir, ok, il va m'appeler, mais la personne ne vous appelle jamais. Vous êtes ici dans une situation où vous avez eu envie de laisser les choses se faire par elles-mêmes. Du genre, vous avez dit, ok, au lieu que je passe tout mon temps à mettre les efforts dans une situation, au lieu que je passe tout mon temps à essayer d'être celle ou celui-même qui va vers lui, je préfère prendre mon temps et voir un peu comment les choses vont se passer, etc. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez l'impression que votre partenaire vous a peut-être menti, vous avez l'impression que votre partenaire est déjà marié avec une autre personne, vous avez l'impression que votre partenaire vous a caché ou bien vous cache peut-être même sa situation maritale, ou bien s'il n'est pas marié, c'est qu'il a sûrement une personne avec qui il vit, ou bien il y a sûrement quelqu'un, ok? Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qu'il cache, à quelqu'un qui ne sait pas de vous dire réellement ce qui se passe avec cette personne, etc. Alright? Vous êtes donc dans une situation ici où vous avez juste envie d'abandonner. Vous vous dites que, ok, de toutes les façons, si c'est un menteur, si tout ce qu'il fait, c'est juste de me décevoir, etc. Donc, c'est pas la peine que lui et moi soyons ensemble, ok? Vous vous dites que de toutes les façons, s'il y a quelqu'un dans sa vie, je préfère reprendre contrôle de moi-même, je préfère reprendre contrôle de moi-même, je préfère m'occuper de moi-même, je préfère, me séparer de lui, ne plus penser à lui et essayer de trouver autre chose à faire, essayer de mettre peut-être ma passion dans d'autres choses, ma passion dans les activités, ma passion dans des choses qui me rendent heureux ou heureuse, alright? Vous êtes donc sur le point où maintenant vous dites que vous n'avez plus envie de vous réconcilier avec cette personne. Donc même si cette personne revient dans votre vie, vous dites que hey, je veux me réconcilier avec toi, ou bien hey, est-ce que toi et moi on peut recommencer, etc. Vous allez juste dire à la personne non, non, je ne veux pas me réconcilier avec toi, c'est une perte de temps, tu es un menteur, tu m'as menti, je ne sais pas pendant combien de temps tu m'as menti, et je n'ai pas envie de continuer je n'ai pas envie de continuer sur la même route, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Ok, yeah, so vous vous rendez compte que vous avez affaire ici à quelqu'un qui
qui a amoureux de deux personnes, ok? Vous vous rendez compte que votre partenaire est amoureux de deux personnes, que votre partenaire même peut-être disparaît de votre vie ou bien ne fait pas signe parce qu'il il est occupé à être avec une autre personne, alright? Il est occupé à être avec une autre personne, il ne s'occupe plus de vous, vous avez l'impression que vraiment c'est juste une peine perdue, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous risquez de... Pour une autre partie d'entre vous, si votre partenaire est réellement avec une autre personne, ok, on a ce partenaire-là aujourd'hui, je crois, qui a décidé de laisser tomber la personne en question. On a ce partenaire-là qui a décidé de laisser tomber cette personne-là en question. C'est-à-dire que s'il gérait deux personnes, on a cette même personne-là aujourd'hui qui a décidé de laisser tomber cette personne-là pour avoir un nouveau commencement avec vous. On a quelqu'un ici qui, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui vous voit comme la gagnante d'un concours. Quel concours? Les garçons d'aujourd'hui. On a quelqu'un ici qui vous voit comme la gagnante d'un concours. Si vous êtes une femme, c'est que vous voyez le garçon comme le gagnant d'un concours, ok? On a quelqu'un ici qui a fait un choix et qui a désormais décidé d'être avec vous. Donc, pour ceux qui sont dans une situation avec quelqu'un qui n'est pas encore marié, mais qui a envie de se marier, on a cette personne-là donc qui a décidé de laisser tomber le partenaire que vous savez, en fait, le partenaire que, c'est un peu comme si je sais que tu as un partenaire et tu ne sais pas que je sais que tu ne sais pas que je sais que tu en as un, mais je sais aussi que tu es en train de laisser ce partenaire-là pour venir te mettre avec moi. Interesting. Et c'est peut-être même la raison pour laquelle vous avez décidé de ne pas faire d'action, vous avez décidé de laisser les choses se développer par elles-mêmes parce que vous savez très bien que cette personne est sur le point de laisser tomber quelqu'un pour venir se mettre avec vous. On a un partenaire ici qui a l'intention de quitter une personne pour venir se mettre avec vous, annuler des fiançailles à gauche pour venir faire des fiançailles à droite. Yep. On a quelqu'un ici qui a décidé de tenter sa chance, d'essayer de manipuler les pions à son avantage. On a quelqu'un ici qui a décidé de manipuler même la vérité. Venir vous faire croire, je ne sais pas quoi, des blabla, des mensonges, je ne sais pas quoi. Juste venir vous faire croire tout cela afin de pouvoir tourner les choses à son avantage. Ne pas avoir à s'expliquer vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation où il gérait deux personnes. Là, comme ça, il pourra vite se marier avec vous sans avoir à faire face à trop de problèmes ou trop de questions que vous allez vouloir emmener à cette personne. Interesting. Oui, certaines parties donc vous avez affaire à quelqu'un qui est sûrement plus âgé que vous. Vous avez peut-être affaire à un chercheur, quelqu'un qui aime lire les livres d'histoire, les livres de religion, quelqu'un qui aime vraiment rechercher réellement certaines choses. Vous avez aussi peut-être affaire à un mathématicien, une personne aussi de grande autorité, ok? Vous avez aussi peut-être affaire à quelqu'un qui a un poste autoritaire quelque part. Ça peut être un policier, ça peut être un manager, un directeur, something like that, ok? Et on a cette personne-là qui a vraiment pris son temps afin de réfléchir, afin de savoir avec qui il a envie de se mettre. Et aujourd'hui, cette même personne-là a décidé que c'est vous la gagnante, que c'est avec vous il a envie de se mettre et qu'il va désormais laisser tomber une relation dans laquelle il était avant. Donc, on est dans une situation ici où si cette personne-là n'était pas mariée, aujourd'hui on a cette personne-là qui a enfin décidé avec qui il veut se marier, avec qui il veut partager son argent, avec qui il veut partager son héritage. Et c'est une situation ici qui crée beaucoup de problèmes parce qu'apparemment, ce que je ressens ici, c'est que vous ne connaissez pas l'autre fille ou bien l'autre femme avec qui il est, mais cette autre femme-là, apparemment, je crois qu'elle vous connaît. Interesting.
Cette autre femme-là vous connaît et cette autre femme-là, je pense qu'elle cherche à faire des disputes avec cette personne-là pour garder cette personne auprès d'elle. Elle fait des disputes, elle essaye de trouver des choses à faire ou bien des choses à dire afin que cette personne-là ne soit pas avec vous. On a quelqu'un ici qui se bat, qui n'arrête pas de faire des palabres, des disputes à la maison afin de décourager votre partenaire vis-à-vis de la décision qu'il a prise de se marier avec vous. On a quelqu'un ici qui peut-être, c'est-à-dire peut-être que votre partenaire avait même déjà promis le mariage à cette personne-là, ok? Et aujourd'hui, il est en train d'annuler tout ça et ça crée vraiment des problèmes, ça crée des disputes. On a la même personne là qui dit, attends, comment tu peux annuler tous les mariages, tous les plans qu'on a fait ensemble juste à cause de cette fille-là ou machin, je sais pas, ok? On a quelqu'un ici qui est en train de créer beaucoup de disputes, mais ce que la personne ne sait pas, c'est que plus les disputes elle crée avec cette personne, en fait, plus elle crée des disputes avec la personne en question, et plus la personne en question a juste envie de la laisser tomber, au fait. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour vous, par exemple, si vous êtes toujours intéressé à être avec cette personne, de ne rien dire, de ne rien faire, de rester tranquille et d'attendre patiemment parce qu'on a cette personne-là aujourd'hui qui va décider de laisser tomber une personne pour venir se marier avec vous. Ce sera un mariage rapide, peut-être même un mariage où vous allez voyager pour aller juste vous marier. Vous n'avez pas besoin d'inviter les gens, des trucs comme ça, ok? Donc voilà, vous pouvez avoir affaire ici à quelqu'un qui est bélier, sagittaire, lion, balance, balance. C'est tout, hein, tout ce que je vois, ok? Donc voilà les amis, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et donc je vais continuer cette vidéo sur Vimeo pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui voudraient m'appeler pour avoir leur consultation. Vous pouvez toujours m'appeler, mais écrivez-moi d'abord sur mon email rosilino@gmail.com, ce sera écrit en bas. Bisous et bye bye.